De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans le focus. Et ce soir, nous sommes en présence, donc nous avons Miguel. Bonsoir Miguel. Bonsoir à la population de la Guadeloupe. Anthony est avec nous ce soir. Bonsoir Anthony. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être revenu Anthony. Bonsoir à Yoël. Bonsoir à tous. Ça va Yoël? Très très bien. Qu'est-ce que tu as fait la semaine dernière? Ça, on s'est bien amusé. On a des hélicoptères, c'était ah ouais. Ah vu des c'était hélicoptères? bien. Ouais, Semaine ouais. dernière, on l'a dit. Ah la semaine dernière. Non, tout à l'heure. Continue ton tour de table. Non, mais ce partage était fait à cause de Tout à l'heure, continue ton tour de table. De quoi tu parles? Attends, on va faire une pause pour Yoël là. Parce que moi je te c'est parlais de vrai. la semaine dernière puisque t'as dit que t'étais fatigué. Ah Donc, non, oui. qu'est-ce que t'as Lapsus fait? Ah, révélateur. c'était pas que la semaine, mais ouais. Attends, c'est quoi ton histoire d'hélicoptère? Je sais pas Oh, compris. une petite Fallait- partie entre bateaux, etc. Là c'était, ouais, c'était. Ah, t'étais c'était en chaud. boat? Ouais, boat party. Et qu'est-ce qui s'est passé, le drame? Il n'y a pas eu de drame, mais apparemment, comme cette fois ça a été en quelque sorte assez costaud, ils ont fait beaucoup de perquisitions, ils ont arrêté beaucoup de personnes. Enfin, ils Ah ouais ont, ouais. T'as rien eu? Non, Oh, moi ça va. J'avais mon SAM, il est juste là, au bout là-bas. Ok. Donc ils nous ont dit, vous avez votre SAM? Allez-y. Donc Ok. c'est bien, tranquille. Mais apparemment, en fait, on était là. Moi, j'étais pas là. L'hélicoptère, il est passé une première fois. Il est parti, il est repassé une deuxième fois, il est parti, tout le monde a commencé, ouais, il n'y a pas de souci. Donc, Et on vous a pété, boum. on nous a attendu au retour, À la sortie. à la sortie. Donc bon, Ok, donc grosse opération de contrôle pour Mhm. voir qui est méché, qui est pas éméché, qui va prendre la route. et apparemment le préfet a lancé une guerre contre les boats. Donc, Oui, apparemment, je savais pas que c'était illégal. Hein. ouais, non, je Ils vous pense. ont dit pas de boat, ils vous ont dit pas de rassemblement de bateaux à moteur, tout ça. Oh. Tout ça. Les deux sonos, Mais il y a etc. des bateaux qui se rassemblent, on dit rien. Oui, bon, je te Les donne pas bateaux tort. sans moteur. Non, je te donne pas tort. Mais même avec moteur, bon, après, c'est un peu hypocrisie qu'il y a autour de ça. Mais bon, voilà. Non, faut juste avoir le bon compte. On vous a contrôlé, en tout cas, dans tous les cas. Merci pour ce petit épisode, hein, Yoël. Après, ça dit ça passant, il faut quand même dire que ça. Enfin, c'est intéressant ce genre de fête, puisque bon, la jeunesse s'amuse, mais il faut dire aussi que ça abîme le récif, hein, tout ça. Hein. Et les déchets qui sont. Je suis conscient de ça, Générés donc aussi. voilà. Donc, Aussi. Ils étaient attentifs aux déchets, Yoël? Non, pas du tout. D'accord. Franchement, ouais. Bon, je suis désolé, hein, mais. Non, il n'y a pas. Ça va. C'est un constat, c'est un constat. Mais c'est vrai que bon, pendant qu'il y a des brigades de petits qui sont en école primaire qui allaient rappeler les gens à l'ordre sur les plages, eh ben, il y a les plus grands modèles, qui sont en train de polluer, comme des, on va pas dire quoi. En tout cas, oui. Bon, ça détruit les récifs coralliens, mais je crois que c'est le cadet des soucis des amateurs de boat party, j'ai envie de te dire. moi, clairement. je pense pas. Je pense que la prochaine boat, éventuellement, ils vont faire une collaboration avec les gars de Clean My Island, des trucs comme ça. Ils devraient faire, Et, faire comme ça à chaque fois, comme ça éviterait les polémiques sur si on pollue pas. Mais Bon, je pense après, il y a que, tous les voilà. produits qu'on déverse aussi dans la mer et qui tuent les récifs aussi. Donc, bon. Et ça aurait été Les aussi crèmes de intéressant bronzage. que la région donne des financements à ce genre Non, mais comme c'est pas des d'initiative. choses déclarées, etc. Je pense que ça va être difficile. Ça pourrait être dans un cadre très. Ben justement, il faudra Très peut-être cadrer- imposable. il faudra peut-être cadrer tout ça et comme Dans ça. un cadre Bon, très imposable, surtout. Ouais. faut voir. Bon, et c'est pas le débat du Ouais. jour. Bon, Ouais. merci pour tes vacances, Yoël. Merci pour le divertissement. Bonsoir Daryl Bonsoir Harold, bonsoir la Guadeloupe. et bonsoir Mayembe. Bonsoir à tous et bonsoir à la Guadeloupe. Alors, ce soir, on sera dans la continuité de la semaine dernière. On avait commencé à parler effectivement de cet entre-deux tours et de ce duel qui s'annonce entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il y a eu quand même pas mal de rebondissements sur les deux dernières semaines. Vos avis déjà sur les campagnes d'entre-deux tours? Mayembe. Ben, c'est des campagnes d'entre-deux tours traditionnelles, hein. C'est-à-dire on fait beaucoup de promesses, beaucoup de je vais faire, et on sait très bien que ça va pas se passer comme ça. Et notamment M. Macron qui est enfin en campagne, c'est-à-dire il a mis en place les codes, on va dire, d'une campagne, avec des bains de foule et autres, et dans chaque bain de foule se fait un peu ramasser quelque part, parce qu'on a dit que sa campagne était nulle, on a dit que ça... Quel était le président le plus nul Voilà, de le tous les président temps? le plus nul de tous les temps, donc il se fait vraiment ramasser comme un point président, ce qui est assez bizarre, bizarre pour un président, mais qui n'est pas bizarre au vu de ce qu'il a fait dans tous les cas. Donc voilà, donc moi je pense que malheureusement, pour moi, le plus dur avait déjà été fait, c'était d'éliminer Mélenchon.
Et aujourd'hui, que ce soit Le Pen ou Macron, c'est une politique française qu'on va essayer de faire. De la République française qui sera mise en place à coup d'austérité, que ce soit Macron ou Le Pen. Ouais, j'aime bien austérité. Ils ont déjà annoncé les économies. Hein. Ben, Et on sait à peu près sur qui ils vont faire les économies. voilà, j'ai amené quelques documents. J'ai entendu parler d'un petit 75 milliards qui vont... hein Entre autres. Ouais. Qui- La Cour des comptes qui dit que c'est le rééquilibrage de la France sera incertain, pour ne pas dire impossible, en fait. Donc, voilà. Mais bon. Parce qu'ils veulent ramener la dette, je crois, à 5 points du PIB. Ouais. Ils veulent la ramener à 1,2 points du PIB. Certains disent 3, je ne sais pas comment ils vont faire. Mais 3, déjà, c'est quasiment impossible. quasiment mais impossible. C'est ce qu'ils ont annoncé. En tout cas, et pour le faire, ça va être 75 milliards, je crois, par an ouais. de restrictions on sait- budgétaires, on sait où ils vont les principalement prendre. sociales. Mais, Donc, clairement. Donc, clairement, ce sera quoi? L'école, la santé, la retraite, le chômage, Voilà. le RSA, les APL, enfin voilà quoi. Il y a Voilà. pas- le dessin est déjà fait. Hein. en gros, En c'est gros. déjà présenté en filigrane, en tout cas, c'est déjà Donc, clair, voilà. net et précis. Darid. Ben, je vais rajouter une note de ce qu'a dit Manbe. Il n'a pas été si mauvais que ça, puisqu'apparemment il a atteint le nouveau record de 650 milliards de dettes en plus sous son quinquennat. Chose qu'aucun président n'a fait Ah oui, il a pété la dette. Hein. sous la Cinquième Ah, République. il a pété la dette. Donc, jusqu'à présent, depuis 2017, on nous racontait que oui, si Le Pen est au pouvoir et tout, elle fera pire et pire, pire, pire. Mais lui, le gars, il a réussi à établir un record. Après, je regarde ça avec beaucoup de recul et je me dis, bon, moi j'ai vu qu'est-ce que ça a donné au bout de 5 ans avec lui. Des mots, des promesses, de oui, je vous fais pas ça, au final, on vous le fait passer en 49.3 et tout. Oui, en voiture, voilà, si tu veux avoir un emploi, vas-y, traverse la rue. Ah, j'ai envie d'emmerder les vaccins et tout. Ah, ben vous êtes des feignants, prenez-vous en main et tout. Enfin bref. Donc, si déjà avec ça, il nous pond tout ceci en 5 ans, j'imagine pas s'il est réélu, qu'est-ce que ça va donner après. Parce que là, pour le coup, il se dira, bon, ben, après tout ça, les gens veulent encore me réélire. Pourquoi je vais faire plus d'efforts que ça, en fait? Duel. Eh bien, moi, par rapport à cet entre-deux tours, ben, je ne vois rien de spécial. Je ne vois que des gens qui s'amusent à s'envoyer des fautes. Et bon, ça ne me permet pas de décider. Je crois C'est pas qu'on du sera programme encore, contre programme pour Non, toi. pas du tout. Ah, c'est juste du, des gens qui elle est disent... méchante, ah, il est exactement. méchant. Ben, c'est un peu, pour mon avis personnel, refaire du Macron encore 5 ans ou choisir Marine Le Pen en sachant qu'il y aura peut-être des rebondissements. Donc, on sait C'est pas peut-être. si elle accède au pouvoir, franchement, on aura un quinquennat de folie. Ah, En tout cas, ce sûr. sera la première présidente. Déjà, femme. personne, c'est vrai. Merci Darid, c'est Personne vrai n'y que pense, personne en effet. ne le soulève. Que effectivement, c'est l'une des premières personnes, enfin une première femme qui est vraiment présidentiable. Célibataire en plus, ça veut dire que si elle rentre dans la maison ronde, donc Elle n'a pas de mari. Elle n'a pas de mari. et tout. C'est vrai que c'est particulier, mais bon, ça titille pas les féministes. Hein. Quand c'est Marine Le Pen, ça titille pas trop. Étrangement. Ouais. Bizarrement. Là, je crois qu'on la voit comme un homme là pour le. La parité, elle est là. Ça, c'est bon pour ça. Franchement, Je sais pourquoi, parce que apparemment elle a dit que elle rangeait les homosexuels dans le même milieu que les pédophiles. Donc voilà. Voilà. Quand elle affirme des trucs comme ça, parce que si tu Je pense regardes que- bien la manière Après- dont elle est devenue... Elle s'est édulcorée. Voilà. Hein. C'est grâce oui, grâce je pense au qu'elle a papa. changé. Et les En gens revanche, aiment bien rattraper, reprendre le passif et lui remettre sur le dos, etc. Tout le monde a un passif, mais on oublie souvent celui de Macron et des gens comme ça. Je me dis déjà, McKinsey, pourquoi c'est que maintenant qu'on le sait? Pourquoi c'est juste avant les élections? Pourquoi c'est pas depuis les Mais premières on élections le sait qu'on le savait, parce que qu'on c'est le avant les sentait? élections. Et donc que Ah. tu as les équipes d'opposants, n'est-ce pas, qui font remonter les canalisations, Voilà, Hein ils ont entre-temps. Mais en tout cas, quand je Aussi. regarde Ils les ont reçu des réseaux... petits chèques. n'est-ce pas? Ouais, clairement. Donc c'est toujours en période électorale, tu auras beaucoup de dossiers qui vont, heureusement pour nous, tiens, pour le coup, il y a les casseroles qui remontent, on passe un petit coucou à Damaso, tiens, pour le coup, mais c'est vrai qu'en période électorale, bon, on va lâcher les dossiers parce qu'il faut absolument faire perdre l'opposant. Donc McKinsey
On a l'affaire ici en France, mais n'oublie pas qu'aux États-Unis, là, c'est crise McKinsey aussi, mais pour les opioïdes de 2010. Ah bon? Là, ils sont en plein dedans. Ah oui, là, ils sont en plein dedans, puisqu'ils se rendent compte que McKinsey, il y a eu ingérence dans la politique américaine par rapport aux opiacés, justement, et que McKinsey était à la fois au four et au moulin, donc conseiller, mais aussi jugé parti. Exactement le même cas de figure que ce qu'on a effectivement pour la France avec le vaccin contre le Covid-19. Mais ça, on en parlera après. D'ailleurs, il y a une conférence de presse de Didier Raoult demain. On va apprendre des choses, je pense. Anthony, sur l'entre-deux-tours. Non, franchement, c'est compliqué cette histoire. On n'est pas vraiment sûr que. Quand je vois l'un, je vois l'autre. Moi, je vois un où je sais que c'est qu'il a pendant 5 ans, il n'a pas fait des choses très bien. Il a juste foutu des gens dans la merde, etc. énormément. Moi, je vois des gens partout qui s'en foutent, qui ont beaucoup de problèmes. Il y a une autre, on te dit que c'est le diable incarné. Bon, pour l'instant, je n'ai pas encore vu faire quoi que ce soit pour le moment. Donc, bon, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Parce que, bon, moi je suis un peu bon avec Macron, je ne vais pas vous mentir. Là, j'ai ma dose de Macron là. Là, si jamais il est réélu, sachez que ce cher monsieur le président va se lâcher comme pas possible. Il va se dire, je suis réélu, et bien je vais faire ce que je veux. La France, elle est à moi. Ceux qui, si vous suivez, ceux qui ne suivent pas. J'ai pris comme un président, comme Macron a dit à quelqu'un, une personne lui a dit, monsieur, je gagne 2000 € par mois. Ma famille, on a 4 000 € tous les deux. Oui. Je paie 140 € de plein d'essence. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour me dire? Ben, allez voir votre patron pour une augmentation. Ben non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ouais, j'ai vu. Ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, je pense que je vais voir mon patron, je ne suis pas sûr qu'il y aura une augmentation forcément. Mais c'est que les temps sont de plus en plus difficiles. Bah oui. Donc, négocier les augmentations en pleine période inflationniste où on n'est pas... Enfin, c'est instabilité économique à tout va. C'est vrai qu'il a des sorties qui sont un petit peu particulières. Il y a aussi la sortie qu'il a fait sur l'interview de Quotidien qui n'est pas très bien passée sur les réseaux sociaux, où on lui demande effectivement, bon, si Marine Le Pen accède au pouvoir, ce sera la faute à qui? Il a dit, bon, ce sera la faute aux Français. Donc, bon, il n'est pas comptable, ce sera de toute façon à nous. Justement, ce genre de politique qui m'embête, enfin, en gros, il dit même pas que c'est lui, il se met pas dedans, il te dit, vous avez juste choisi le pire. C'est vous. Bah, t'as pas été convaincant, mon gars. C'est la règle du jeu. Pas que convaincre, hein, les idées, les choses comme ça. C'est ça qui m'embête avec eux. Ils sont trop dans le marketing. Ils sont trop dans le Mathieu de regarder comme ça brille. Non, des trucs sérieux, s'il vous plaît, pour une fois. Ouais, mais bon, après, comme moi, je suis sur les réseaux sociaux et que je vois des gens dire oui, mais monsieur, ce candidat n'a pas assez de flow, entre guillemets, pour être président. Bon, moi, ça m'a fait... Il faut un flow pour être c'est ça, non, mais j'ai vu ça, franchement... ton élévateur speech pour être président, ouais. Ah, franchement, j'ai des choses priori, comme ça. Mais sans le business plan. C'est quand même... Exactement, voilà. Mais vous trouvez ça quand même grave qu'on bah soit oui, moi, je trouve élire des présidents au faciès, bah oui, moi, à c'est grave, parce que moi, c'est censé élire un président sur ce qu'il est capable de faire, et surtout, le gros problème qu'il y a, comme disait Yoel à plusieurs reprises, c'est qu'il te donne un plan, mais quand on se regarde, ils ne savent pas comment le faire, leur plan. Ils te donnent juste des trucs pour que tu puisses l'avaler, c'est tout. Moi, quand par exemple, je vais investir dans une crypto-monnaie, je regarde est-ce que ce qu'ils peuvent faire est possible. Si ce qu'ils peuvent faire n'est pas possible, je n'ai même pas un centime là-dedans, je n'ai pas d'argent à perdre. Mais les Français, ils voient quelqu'un, c'est joli, tout beau, ils vont acheter. Ils vont dedans, que je te dise. Alors que derrière, ce n'est pas joli. Que je te dise, moi-même. 5 années d'impôt dans quelque chose où on aura 0 plan. Bah, oui. 5 années d'impôt? Oui. Ouais, 5 années d'impôt. D'impôt. Ah, pour toi, je vois comme ça. Tu vois que les impôts, toi. Historiquement, c'est on n'investit pas dans la crypto, mais on investit dans les impôts et pour des gens qui n'ont pas de plan. Donc, bah oui. Non, ouais, très clairement. Vu que l'inflation, il va falloir la payer. Dans tous les cas, il va falloir la payer. Donc, on va la 3 milliards bientôt. Déjà, il a rajouté 650 milliards. Ah ouais? Donc, on n'est pas loin des 3 milliards bientôt. Aïe. Du coup, pour moi, ce que j'aurais aimé dire, c'est que, effectivement, comme l'ont dit les collègues, moi, ça me dérange leur mentalité, la façon qu'ils ont de penser, et même leurs représentants. En fait, l'idée, c'est qu'ils parlent comme des vainqueurs. Enfin, je parle bien principalement des représentants d'Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, il parle comme un vainqueur, qu'il a gagné sa course et que il n'y a pas de projet concret derrière ça. Et comme j'ai toujours dit, il n'y a pas des humains qui sont derrière des chiffres, qui sont des gens qui sont à la rue, des gens qui sont en souffrance, misère sociale, toutes les misères qu'on puisse imaginer. Et malgré le fait qu'ils parlent comme des vaincus, on voit que on essaie de faire tout pour barrer quand même la route aux opposants. Si on est gagnant, je ne vois pas pourquoi on essaie de barrer la route. L'eau fort, comme j'ai toujours dit.
Le haut fort, hein. Donc, je vois pas pourquoi on remet en avant les procès de Marine Le Pen pour soi-disant. Donc pour toi, c'est un aveu de faiblesse, le Ben fait oui. qu'il soit dans l'invective tout le temps, c'est un aveu de faiblesse. Ouais, moi, j'ai toujours dit ça à mes potes. Hein, si ta copine te pose une question et tu commences à te justifier 10 000 fois, c'est que tu as un problème. Hein, tu t'es pas bégayes, clair. il y a Si un tu problème. c'est que. Il y a un problème, il y a Effectivement. un C'est vrai vice wash. qu'on voit que sur l'opinion publique, c'est en train de ressortir que il y a tellement d'invectives finalement, il y a tellement de haine envers Marine Le Pen et sans forcément de fondement que j'ai l'impression que ça a l'effet inverse que celui qui était escompté à la base. Parce que Ça me pose la question, hein, justement, par rapport à ça. C'est que, à force de nous dire que Marine Le Pen, c'est le démon, Marine Le Pen, c'est la haine et tout, pendant plus de 30 ans, et voir qu'elle est arrivée à faire ce score-là, et qu'il y a M. Sarkozy, Hollande qui passe à la télé pour rappeler aux gens, oui, mais n'oubliez pas, hein, il faut bloquer les Le Pen, hein, votez pour Macron. Je me dis, mais en fait, les gars, vous avez Moi, j'ai trouvé ça peur spécial. que cette tactique-là ne fonctionne plus, en fait. Ou bien ils sont tellement effectivement dans une habitude finalement que bon, chaque élection on vient et puis bon, on fait barrage quoi. Alors que quand tu vois les gens qui ont voté pour Le Pen, ce sont surtout la population en masse en fait. Alors que pour En plus, Macron, ça leur fait ce un sont des pays, personnes après, qui ça ont va. des privilèges, qui sont déjà à la retraite et tout, des sportifs et tout, qui sont déjà bien établis. Je me dis, mais est-ce que c'est vraiment la population qui est représentée en fait? du coup, je me demande, est-ce que c'est vraiment de la démocratie? Mais avant que j'oublie, je vais faire un big up pour quelqu'un. Est-ce que tu m'autorises de Oui, bien faire sûr, un vas-y. big up pour Mikey, un gars qui a une roulotte à Petit-Bourg, et c'est tout. Voilà. Parce Faudrait qu'il m'a peut-être dit, mieux en fait, il m'a dit, j'étais tranquillement en train de marcher, il m'a dit, mais je te connais. J'ai dit, ok, où ça? Oui, tu passes à la télé et tout, et je kiffe ce que vous faites et tout. Tous les mardis, je vous regarde. Des fois, je trouve que ça m'a fait plaisir de voir qu'ils regardent les émissions et qu'ils le suivent vraiment. Parce que la majorité des gens qui nous reconnaissent, ben, des fois, ils ne regardent pas les émissions. Je lui dis, t'as vu quoi? Je sais pas. Eh ben, ok, on peut pas discuter, on peut pas débattre, quoi. Bon, le moment est déjà passé. En tout cas, on salue Mikey, donc qui a une roulotte sur Petit-Bourg, c'est ça? Oui, voilà. Mais il est où exactement? Parce que tu nous donnes une En information. face de la mairie, il m'a dit. En face de la mairie. Voilà. Ok, super. Super. Et du coup, donc, ce que je disais, mais si on regarde bien, on est plus dans de la démocratie. Pour moi, à partir du moment où on est dans la confrontation, pas d'idées, mais de la confrontation de personnalités, de personnes, parce qu'il faut dire déjà un président, c'est pas le président ne décide pas tout seul. Hein, il y a des gens, il y a le gouvernement, il y a plein de choses. Mais là, on est vraiment dans la confrontation entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et tous les gens qui soutiennent Emmanuel Macron ne disent pas le programme d'Emmanuel Macron est vraiment très intéressant, vraiment plus intéressant que celui de Marine Le Pen. Ils disent pas ça. Ils disent Faut faire barrage. faut barrer Marine Le Pen. C'est C'est qui est vrai. en face de vous. Faut barrer la haine. Je suis là, waouh. Parce que comme on disait la Les dernière fois, jeunes qui ont perdu leurs yeux ou je ne sais Mais quoi c'est et tout. mitigé. Ça c'est quoi? C'est quoi? Des câlins qu'on leur a Mais donné ça, et c'est tout? mitigé. Parce qu'aujourd'hui, j'ai regardé. C'est affectif. J'ai regardé une interview de quelqu'un justement qui a perdu une main, qui a une main arrachée, l'acte 4 des Gilets jaunes, il a précisé justement. Et cette personne-là te dit que elle a peur d'Emmanuel Macron, mais certainement plus peur de Marine Le Pen. Donc lui, il pensait s'abstenir ou voter blanc au pire, mais qu'arrivé devant l'urne, il n'est pas sûr de ne pas voter Emmanuel Macron, parce que justement, Marine Le Pen l'effraie. Donc on aurait eu tendance à se dire, bon, on est borgné, on a une main arrachée, on s'en souviendra, on sanctionne Macron, mais même là, t'en as... Ouais, mais ça reste un vote par défaut. C'est-à-dire, c'est Ah pas, oui, un vote, non, mais- c'est pas un vote en pleine Comme il est conscience présenté. pour pouvoir. Voilà, c'est ça en fait. J'appelle Qui... ça être matrixé, hein, personnellement. Pour toi, les gens sont matrixés. Si pendant 40 ans tu répètes la même chose, oui, attention, voilà, il est méchant, 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 alors qu'il est tout le temps là, hein, mais il est méchant, il est méchant, il est méchant, à un moment, les gens y croient à Dieu comme fer, quoi. Je voudrais qu'on analyse un tweet. Un tweet que Jean-Luc Mélenchon a posté aujourd'hui. Donc, je ne veux pas que Madame Le Pen prenne le pays. Je ne veux pas que Monsieur Macron garde le pouvoir. Pour cela, je dis aux Français, élisez-moi Premier ministre au 3e tour avec les élections législatives. Les Français décident de la suite.
C'est les législatives. J'ai vu qu'il parie déjà sur ça. Zemmour a fait exactement la même chose. Zemmour a fait un post aujourd'hui où il prépare effectivement les législatives. Il veut faire une grosse alliance des droites, enfin centre-droite jusqu'à l'extrême droite, pour Marine Le Pen. Moi j'ai un problème. Excuse-moi, j'ai un problème avec M. Mélenchon. Hein. Parce que concrètement, il a toujours dit qu'il ne faut pas voter pour Emmanuel Macron. Là, il a dit ouais, ne votez pas pour il ne faut pas qu'une seule voix pas une seule voix pour Mme Le Pen. Il dit pas une seule voix pour Mme Le Pen, mais il voit très bien la tendance des électeurs. Donc il voit très bien que... Des jeunes, ces électeurs. Comment ? Surtout que ces électeurs, principalement, ce sont des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans en majorité, donc forcément, ils sont très facilement influençables en fait. Ouais, et ces gens-là, concrètement, ils vont pas, quand ils disent votez pas pour Mme Le Pen, les gens sont pas, enfin, je sais pas, les gens, ils vont voter pour M. Macron en fait. Lui, il est au courant de ça, et donc moi je vois pas pourquoi, en fait, il dit ça sert à quoi en fait de dire ça. Et là, il fait ce tweet-là pour dire aux gens de l'aller au troisième tour. Les gens ont qu'à voter pour Le Pen et voter pour lui au troisième tour en fait. Ça revient au même. Hein. Idées, mais le problème, c'est pour moi, ça a toujours été le personnage. Il est trop... Déjà, la première fois, quand les élections d'il y a 5 ans, j'ai trouvé qu'il a été très mauvais joueur. Mauvais perdant. Très mauvais perdant. Il est parti loin, en fait. Et je me suis dit, mais c'est cet homme-là que... non. Le caractère, c'est vrai, de Mélenchon, c'est ça qui ne plaît pas trop. Ouais, je pense que c'est ça la limite avec lui. Là où quand même... Mais lui, il a un programme. Il est un peu plus sérieux aussi. Oui, il a un programme. Il n'est pas très sympa, enfin, il n'a pas une bonne cote de popularité. Il est peut-être plus proche du peuple aussi. C'est ça, c'est ça qu'il faut dire. Parce qu'il l'entourage, moi je serais favorable. Moi, il y a surtout de bonnes personnes par rapport aux autres. Et qu'il fait que son personnage n'est pas bon, mais même si son n'est pas bon, il a un tellement bon entourage autour de lui que moi, ça peut compenser son caractère un peu spécial. Je pense aussi. Moi, c'est vraiment son entourage qui... Et je rappelle quand même que Mélenchon, ok, il n'est pas tout ce qu'on veut, mais il y a quand même... Là, en ce moment, on discute de Le Pen et Macron quand même. Donc, oui, il est nul, si on veut. Mais quand même, là, en ce moment, on a le diable et la peste, en fait. Donc, d'ailleurs, je n'ai pas du tout aimé ce qu'il a fait. Tout de suite, dès qu'il a perdu, il a fait « Répétez après moi ». Pas de vote après, pour je pense qu'il faut nuancer quand même son propos, parce qu'en fait, il a été accusé en 2017 de ne pas avoir donné le consigne de vote. Donc là... Non, mais après... Gros jeu Mayembe. Oui, non, mais après... Attends. Vas-y. Donc, je ne dis pas que je suis pour M. Mélenchon et qu'il a bien fait de dire ça. Oula, pas du tout. Mais je dis qu'en fait, en 2017, il a eu comme reproche de ne pas donner le consigne de vote. Donc là, il donne une consigne de vote de ne pas voter contre Madame... de ne pas voter Le Pen. Mais il n'a pas dit textuellement de voter Macron. Oui, mais on est d'accord. Attendez. Je peux continuer. Donc il n'a pas dit de voter Macron. Même si effectivement, par la rhétorique et le contraste, la rhétorique, on comprend qu'il a dit de voter Macron. Mais je pense que finalement, pour moi, le problème, il n'est pas par rapport à ce que M. Mélenchon dit ou pas, en fait. Pour moi, le problème, il est vraiment dans le fait qu'aujourd'hui, Mélenchon, ou peu importe la personne qui aurait été au troisième tour, en troisième position, elle aurait poussé qui? Moi, c'est ça la question. En fait, elle pousse qui? Elle pousse Le Pen, qui n'a jamais été en politique, mais qui montre que si elle prend le pouvoir, qu'elle peut faire du grand n'importe quoi, ou il pousse Macron, qui pendant 5 ans a fait que du grand n'importe quoi aussi. Donc finalement, M. Mélenchon, qui dit de ne pas voter ou de voter pour Le Pen ou Macron, c'est pas ça, en fait, pour moi, le gros problème aujourd'hui. Le gros problème qui est pour moi aujourd'hui, c'est que la France, de point de vue international, je rappelle qu'il n'y a pas de pétrole en France, il n'y a pas de gaz en France. Donc c'est avec la Russie qu'on doit discuter, et avec l'Afrique. Ça, on n'en parle jamais. Et la Turquie, maintenant, qui commence... Non, mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est caché, finalement, c'est mettre le regard sur Mélenchon, Le Pen et Macron, mais ne pas voir, finalement, les vrais problèmes. L'austérité que Macron va mettre en place, l'inflation en ce moment, les problèmes énergétiques. Là, en ce moment, les professeurs, les directeurs d'école pourront recruter eux-mêmes les professeurs. Donc ça veut dire que ceux qui sont dans le 6e vont recruter les bons professeurs, ceux qui sont autre part vont recruter de mauvais professeurs. Donc la disparité sera là. Donc en fait, pour moi, c'est tout ça en fait qu'il faut discuter. Et que ce soit Mélenchon, Macron, Le Pen, peu importe, pour moi, c'est pas là. Le problème, il n'est pas là, parce qu'ils ne font pas ni plus ni moins. C'est dès le départ à la population de comprendre les vrais enjeux, en fait, et de se dire, mais le vrai problème, il est là. Je ne sais pas, en France, à partir de 2050, il y aura des problèmes par rapport au réchauffement climatique. Personne n'en parle, même bien avant, par rapport au GIEC. Personne n'en parle, en fait. Donc, moi, c'est ce que je veux dire. Donc, voilà, après, je vais continuer parce qu'il y a la pub. Mais dans tous les cas, je tiens à dire que
ok, l'élection, c'est le Mélenchon, enfin, Le Pen, Le Pen, Macron. Macron. Mais il y a d'autres problèmes qui sont beaucoup plus importants que ces deux-là, en fait, ne vont pas résoudre. Donc, je ne sais pas si c'est la prochaine élection qui faudra commencer Mais à en se fonction poser de des qui questions, accède mais- au pouvoir, on peut déjà entrevoir à peu près dans quel problème on va atterrir. Hein. A Je priori, dis, entre la merde et la... Enfin, comment dire? Entre ce qui n'est pas bon et ce qui n'est pas bon, rien pas bon. Ah, y a pas bon. On se quitte pour une page de publicité, on revient avec nos invités en plateau. De retour sur le plateau du Focus, on parle toujours effectivement de cette élection présidentielle et de ce deuxième tour qui s'annonce entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Donc ce dimanche, on a commencé le petit débat, on a parlé donc du tweet de Jean-Luc Mélenchon qui voulait son troisième tour et qu'on le nomme Premier ministre aussi accessoirement, effectivement, à l'issue des législatives en tout cas. Jean-Luc Mélenchon qui risque d'effectuer peut-être un bon score sur les législatives, mais effectivement avec la division qu'il y a sur son positionnement, ça pourrait être un peu plus compliqué. Je vous propose de... On a aussi un tweet de Madame Ventose, donc qui fait des émissions sur les réseaux sociaux. Elle est très active pour la gauche, effectivement. Et elle donne deux propositions. Donc, je vais voter Le Pen car Macron a fait trop de mal au pays, versus les électeurs de Le Pen sont des beaufs nazis pro-Poutine, votez Macron ou c'est l'apocalypse. Question, qui incarne l'hystérie et l'irrationalité qui ont permis à Hitler d'accéder au pouvoir, à votre avis? Qui comprend la teneur du tweet? elle dit tellement de choses. Beaucoup de choses. Oh, Elle dit beaucoup de choses. Elle dit beaucoup de choses. Mais après, je pense que... La première chose qu'elle a dit, c'est qu'elle va voter Macron. Ouais. Non, elle a dit Elle a Le les Pen. deux propositions. Elle dit Le Pen. Elle a dit Ouais, Le dis Pen. Macron. Ouais, non, elle a dit qu'elle va Elle a voter dit Le voter Le Pen. Maintenant, Elle a dit dans tous les T'as cas, mal compris, je vois. Et ensuite, Ouais, elle a mais dit si on non, veut non. afficher le tweet pour les téléspectateurs, Ouais, pour ça qu'ils serait puissent cool. le lire. Elle donne deux propositions. Hein. C'est entre guillemets. Hein. On a l'impression... Attends, donc on laisse les gens lire parce que... Je vais Ah. voter Le Pen car Macron a fait trop de mal au pays, c'est entre guillemets, versus les électeurs de Le Pen. Ça, ce sont les deux idéologies qui s'affrontent. Hein. Ah, ok. Elle n'a pas dit « je vais voter Le Pen ». Après, sur son analyse, bon, on comprend... Selon vous, qui incarne l'hystérie? Oui, mais on met tout le temps ça en avant. Ben- C'est horrible, hein. Moi, en tout cas, je suis pas... Ils aiment beaucoup trop jouer sur ce genre de choses. Jouer sur les peurs des gens, sur les émotions des gens, pour leur dire, ben voilà, des blagues du genre... ah ben en fait, si vous voulez voter Marine, c'est juste pour essayer. Mais en gros, si vous essayez, ben Vous avez pas un n'essayez pas ça, véritable quoi. choix. Voilà. Vous savez Alors pas que faire. non, c'est... Il y a des proches de Macron qui ont dit qu'on va mourir. Hein. Il y a une histoire comme quoi le père de Macron a dit que les Français étaient des ingrats. Mais Bah, j'avais après, jamais c'est entendu toujours parler ça. de son papa. tiens, Mais pour oui, le coup. c'est la première fois. Alors C'est qu'on la entend tout première le temps fois. le père de Marine. Mais là, c'est alors vrai que, là, nous, Macron... Jean-Michel ben, Macron. Ouais, apparemment. Donc bon, c'est assez Non, mais comique, pense je trouve. Avec le règne de son fils, il a dû acheter 2-3 villas en Il plus. a la retraite, ce monsieur. Donc il est content. Il se dit, bon, les Français sont gars, parce que moi, en attendant, je me suis plus enrichi il y a quelques années. Je ne comprends pas pourquoi les Français, ils sont pas contents. Mais c'est peut-être là où on a des problèmes de compréhension, puisque Daryl le disait, les personnes qui votent Macron sont principalement des plus de 60 ans, donc c'est des personnes qui ont un train de vie, qui... Voilà. Les vieux d'Hexagone, je précise bien, parce que heureusement chez nous, Ah non, nous, on a fait mentir les chiffres. les donc- vieux de chez nous, eux, ils se laissent pas influencer. Hein, donc voilà. Enfin, Oui, bref. c'est vrai que c'est vraiment au niveau hexagonal, où les plus de 60 ans... Non, mais tu vois, donc, quand je dis là, c'est les gens qui font partie des personnes qui les plus à l'aise financièrement, qui ont en général le plus de terrain, le plus de biens, ils sont contents de Macron, parce que Macron leur a permis de s'enrichir au plus Ah, qu'avant. ils veulent garder leurs acquis. Justement, c'est qu'en gros, c'est que ceux qui sont déjà arrivés deviennent encore plus riches, et les autres, bon, ben, débrouillez les autres. Hein. Nous voulons garder nos acquis. C'est ça. Soit dit en passant, il a fait une com aussi. Hein. Il a essayé de sauver les personnes les plus vulnérables qui étaient donc les gens. Mais c'est ses électeurs. Mais voilà. Voilà, c'est je vais ça, en sauver fait. mes électeurs, tout simplement. Parce Donc, il que- faut que je les sauve. Mais on peut faire une autre lecture de ça. On peut se dire que peut-être que ces gens-là, ça, ce sont les seules personnes, entre guillemets, qui vont peut-être voter. Et ceux qui sont
Bah oui, si on... Qui votent le plus, en tout cas. Ouais, c'est peut-être Eux eux qui qui votent votent le plus, hein, peut-être, hein, tout simplement. Bah, c'est pas peut-être, hein, c'est des tranches d'âge élevées. On sait très bien que les jeunes ne vont pas voter en masse non plus. Et les jeunes, ils votent sur Twitter, Instagram, tout ça, mais sauf que bon, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, c'est vrai, on aime bien voter sur les réseaux, mais c'est pas comptabilisé. Je vous propose d'écouter Jean Castex, donc Premier ministre, qui effectivement donc, parle donc de Marine Le Pen, un des arguments qui sort, et vous nous direz ce que vous en pensez tout de suite après. On écoute Jean Castex. Donc il y a un vrai projet pour la France, social, sociétal, économique, de reconquête d'une France forte, d'une France qui repose sur ses valeurs. Oui, il y a une différence avec Mme Le Pen, pardon. Oui, il y a une différence, je l'affirme ici, très forte. Même si Mme Le Pen, moi, tout ça, dans des propositions contradictoires, apparaît comme une dame gentille. J'aime beaucoup, je ne sais pas vous, même ça, mais les fables de La Fontaine. Vous connaissez les fables de La Fontaine? Il y en a une, je vous le dis, je la vois apparaître avec ses chats, vous voyez, pour se rendre aimable et sympathique. Et ça me rappelle une fable, je ne sais pas, les merveilleuses, elles sont toujours d'actualité, ces fables, qui s'appellent Le chat, la belette et le petit lapin. Là, il y a un chat qui s'appelle Ramina Grobis, un chat, dit La Fontaine, faisant la chatte-mythe. Ce chat, hein, il est tout doux, tout gentil. Et quand ce pauvre petit lapin et cette pauvre belette arrivent jusqu'à lui, il les croque, il les mange. Bon, eh ben, c'est ça. Derrière Marine, il y a toujours un Le Pen. Il faut quand même le rappeler. Jean Castex qui nous fait du Fabrice Lucchini ce matin. Je connais une autre fable, celle de l'agneau qui est un loup en fait. Le loup qui se fait passer pour un agneau et qui rentre dans la bergerie, il fait un carnage. Et ça, bon. Ah oui, hein, Moi, je pose une question. Quand il parle là, si on retire elle, on peut mettre il, hein, parce que M. Le Pen, la preuve, M. Macron, Macron n'était pas connu en 2017. Il a vendu Monts et Merveilles aussi. Hein. Il était un bon mouton, comme l'a dit là, avec tous ces trucs autour de lui. Ça brillait, c'était beau. Il faisait toutes les chaînes de télé, toutes les presses écrites aussi. Il était aussi pareil. Hein. Donc après, parce que moi, en fait, pourquoi je dis ça? Parce qu'en écoutant, j'ai écouté ça avant chez moi. Mais comme je bossais, j'ai pas entendu elle. Et je me suis dit, mais il est fou, pourquoi il parle de Macron? Et après, quand j'ai écouté, j'ai dit, ah, il parle de Marine Le Pen. Donc non, je pense que ça, c'est juste de la politique. Enfin, les gens m'ont dit la politique politicienne, mais c'est juste pour moi des phrases voilà, pour faire le show et la communication. Mais tu retires il, tu retires elle, tu mets il, tu mets il, tu mets elle. C'est la même chose. D'ailleurs, je vois qu'une information est tombée. Jean Castex démissionnera, ainsi que son gouvernement, dans les jours qui suivent une éventuelle réélection d'Emmanuel Macron dimanche. Donc on se demande quel est l'objectif de tout ça concrètement. On a l'impression Grande que... interrogation. Pourquoi avoir fait ça Mais on annonçait peut-être qu'Emmanuel Macron voulait dissoudre l'Assemblée nationale aussi. Donc il a annoncé ça, vraiment. Oui. Ben, aujourd'hui, Okay, il y a donc 8 démission heures, de Jean Castex si Emmanuel et de son Macron est gouvernement. réélu. Exactement. Au lendemain, effectivement, où on lui a posé la question à lui demander Qui sait qui ça allait être. D'accord. Je ne sais pas si vous vous rappelez lors du débat de 2017 où il accusait Marine Le Pen de oui, en tout cas dans son gouvernement, il n'y a pas de casserole, il n'y a pas de personne qui a des problèmes avec la justice et tout, ce sera un gouvernement blanc comme neige, patati patata. Qu'est-ce qui s'est passé en quelques mois? Bon, bah, Je crois qu'il a l'un des gouvernements où il y a le plus de mise en examen, le plus de casseroles. Ouais, de chaque ministre qui ont. Il n'y a pas un ministre où on n'a pas reproché quelque chose, quoi. Ouais. Non, mais bon, après. Macron, ce qui lui fait vraiment défaut, c'est effectivement son double discours, puisque beaucoup d'influenceurs ou bien de personnes qui sont sur les réseaux s'amusent, effectivement, ça devient amusant au final, de prendre des extraits avant-après pour montrer à quel point, effectivement, il peut être versatile et changer du tout au tout sur beaucoup de questions et des questions qui sont prioritaires aussi pour les Français. Ok. L'avis sur Castex, Miguel, sur sa sortie de Castex, l'attaque à Marine Le Pen. Ça, comme toujours, hein, c'est toujours les Européens qui volent les comptes des Africains pour... Miguel a le don, hein? Non, mais parce que... On a notre monde, en fait, il y a le monde où on est, et il y a le monde de Miguel. Non, mais c'est vrai, les femmes de La Fontaine ont été volées par les C'est vrai. Européens. Mais justement, en parlant de ça,
Enfin, il n'y a pas que ça. Il y a pas que Oui, mais il n'y a pas. Bref. Et je voulais rappeler aux Guadeloupéens et peut-être à la France aussi, il y a des Français qui nous regardent, enfin, quoi que nous sommes Français, enfin, bref, vous avez compris, que le règne de Macron, tout ce qu'il y avait avant, c'est la mise en place du franc CFA. Le franc CFA, c'est la monnaie qui réduit certains pays d'Afrique à une esclavage. Comment dire, je dirais, Un esclavage. déguisé, parce que le franc CFA est donc imprimé en France. Esclavage financier. Les pays qui donc utilisent cette monnaie doivent payer donc 30% sur le plus-value, ou je sais plus trop quoi, etc. Donc on voit que, comme il disait tout à l'heure, là, toutes les ressources, donc que ce soit pétrolières, que ce soit minerais, etc., viennent donc de ces pays, anciennes colonies ou pas, prises de force ou de fausses négociations. Et tout ça, ça se fait devant les yeux des Français. Mais sauf que, c'est moins médiatisé, c'est un petit peu plus intéressant de parler de Marine Le Pen qui est raciste et qui n'aime pas les étrangers pour conserver, on va dire, un certain nombre de Français. Plutôt que de voir le sale boulot que la France fait dans d'autres pays, et réduit en esclavage, entre guillemets, des enfants, je sais pas moi, met à la rue tout un village, enfin je sais pas, il y a tellement de choses. On a même appris dernièrement, d'ailleurs, que la France fait partie, comment il s'appelle ? Gabriel Attal. Ah, c'est Gabriel Attal qui l'a dit, que la France fait partie des premiers pays à avoir livré des armes en Ukraine. Et on parle de 2014. Donc le conflit dans le Donbass. Donc en fait, la France a livré des armes qui ont permis des exactions dans le Donbass contre des Ukrainiens. Tu vois bien que tout ça, c'est au nom de l'argent. Parce que si on n'était pas raciste, si on ne cherchait pas à réduire les gens comme on essaye de se faire passer, enfin, c'est-à-dire qu'ils essaient de se faire passer pour des gens soi-disant gentils, mais on aurait tout simplement, comme j'ai dit, là, l'exemple que j'ai donné, supprimer le franc CFA et mis en place. Parce que quand, par exemple, le franc CFA, quand l'euro diminue, le franc CFA diminue, en fait, en gros, ils ne peuvent pas avoir de plus-value. Non, ils sont indexés sur nous. Donc, et en plus, pour l'impression de leur monnaie, l'Afrique doit reverser 400 milliards à la France. Ouais, c'est comme quand... Ça rapporte. On arrive à avoir... Attends, il y en a un négatif comme ça? Il y en a 2 milliards 600 de... Et c'est comme quand Haïti devait déverser la dette. Oui, 2000. Tout est 2600 milliards. Parce qu'on va bientôt arriver à 3000, hein. Mais Oui, Tout est toujours question d'argent. Hein. Et on le voit bien avec le scandale aussi, là. Moi, je pose une question, parce que moi, j'aime bien que les gens parlent de ça. Parce que Marine Le Pen a dit, elle a son discours raciste et autres. Par exemple, Zemmour, pareil, avec le grand remplacement, patati, patata, ok. Donc, pour le remplacement, moi, je propose un truc quand même à Zemmour ou à la France, globalement, est-ce que c'est possible? Étant donné qu'il veut mettre tous les Africains et les étrangers hors de la France. Donc, on va mettre aussi la France hors de l'Afrique aussi. Comme ça, on verra qu'est-ce que la France va gagner. C'est à ceux qui s'exposent, en fait. Donc, finalement, c'est ça, parce que si on parle de grand remplacement, c'est-à-dire que tu renvoies tout le monde chez eux. Mais nous aussi, on va te renvoyer chez toi. Et là, on verra que finalement, que Bolloré ne pourra plus fonctionner comme il fonctionne aujourd'hui, ni Bouygues. C'est déjà un peu le cas. On a vu ce qui s'est passé au Mali. Voilà, Madame Le Pen, pareil. Elle parle, oui, l'Afrique, ceci, cela, les Noirs et tout, mais que la France sorte de l'Afrique pour voir ce que ça donne. Parce qu'il y a quand même des estimations qui montrent que si la France sort de l'Afrique, la France devient le 15e, 20e pays mondial d'un seul coup. C'est-à-dire que la France devient plus bas que la Roumanie. Mais je ne sais pas si les gens se rendent vraiment compte de la chose. C'est ça, en fait, qu'il faut dire. Ils ont rien. Non, je ne pense pas. Il n'y a rien. Dans l'inconscient collectif, en fait, le français n'a pas encore intégré, puisque de toute façon, on ne leur dit pas. Et le professeur Omotunde l'a très bien souligné la semaine dernière, c'est que il y a des pays à sous-sol vide et des pays à sous-sol plein. Et certains ne comprennent pas les enjeux de demain en termes énergétiques, en termes de développement. À part du blé et du maïs, il y a rien. Voilà, mais quand tu n'as pas de matières premières, tu n'as pas de ressources chez toi, à l'heure de la crise énergétique qui va arriver, techniquement, tu es entre guillemets dans la merde, en fait, très clairement. Parce que tous les grands couturiers que tu as là, Jean-Paul Gaultier ou j'en sais rien, moi, Gucci, machin, tout le coton, c'est en Afrique. Enfin, dans tous les cas, la matière première, c'est comme d'autres pays. C'est comme il y a des gros producteurs de cacao donc, en Afrique. Ouais. Vous regardez bien, la Suisse, c'est le premier vendeur de chocolat.
Mais il n'y a La pas Suisse, ni. il n'y a pas un cacaoyer. Il n'y a pas un. Il n'y en a pas un. Ça pousse pas. Mais là, en fait, les producteurs sont en train de se dire, vous allez nous acheter maintenant la matière transformée. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils veulent arrêter de vendre les exploitations, de vendre la matière première, et qu'ils vont sur la transformation de façon à récupérer de plus grosses parts de marché, en fait. Mais des pays comme ça, tu vois, ils font quoi? Ils envoient des casques bleus, etc. En général, c'est ce genre de méthode. Mais Ils ça ne disent, fonctionne oui, plus le trop. pays en insécurité et... Mais là, ça ne fonctionne plus trop. Ben, c'est ça, en fait, pour moi, les grandes questions normalement qui auraient dû être posées là, durant les élections. Par exemple, là, le Mali a dit à la France, bon, tu sais, ton ambassadeur, ciao, bye bye, je n'ai plus besoin. Ton armée, tout ça, bye bye. Bon, ils ont tout Tchad à côté, c'est pas grave. Mais c'est ça, en fait. Donc, pour moi, c'est ça, en fait, les grandes questions. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde, il faut bien analyser les choses. Aujourd'hui, il n'y a rien de sous-sol de la France, il n'y a jamais rien eu. Ils vont tout prendre à l'extérieur. Et ce que le problème, c'est que l'extérieur commence à dire, non, on veut des échanges marchés gagnants, plus voilà. Voilà. Donc c'est ça en fait. Comme ils peuvent plus aller voler effectivement. Et je rappelle, accoutumé. juste pour terminer, c'est que moi je dis tout ça, je le dis toujours. Bon, on parle de l'esclavage, que nous on a été esclaves, mais je pense aussi que l'un des plus gros crimes aussi qui a été fait, c'est qu'on a vendu l'esclavage de manière positive aux Français en fait. On a vendu la colonisation de manière positive aux Français, en fait. C'est-à-dire qu'on vend une population européenne que l'esclavage, la colonisation, que c'est positif. Donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Donc aujourd'hui, oui, mais c'était positif sur le point, mais il y a les conséquences aussi de ça. Oui, mais ça... On part du côté du téléphone pour un appel d'auditeur. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame, on vous écoute. Non, c'est monsieur Pascal. Excusez-moi, monsieur, allez-y. Oui, en fait, j'appelle pour le débat. En fait, il n'y a pas de débat, en fait. On ne va pas refaire les mêmes... Comment? Allez-y, on vous écoute. Oui, j'ai dit qu'on ne va pas refaire la même erreur qu'on a commis en 2017, quoi. Il faut se réveiller, les gens. Il faut arrêter. Regardez les familles, ils vont à l'hôpital, là, ils passent pas les vaccins, pas de travail. Il faut arrêter les conneries, les gars. D'accord? Il faut arrêter ça maintenant, là. Histoire que Marine Le Pen a dit qu'elle va faire ceci. Il faut changer ça maintenant, là. Il faut arrêter ces genres de trucs, histoire de machin. Non. En plus, je vais vous dire quelque chose qui est très clair. D'accord? Monsieur? Les docteurs, il y a des docteurs qui ont dit qu'ils ont une médecine alternative à cette maladie. Oui ou non? J'ai pas bien compris. Il y a des médecins qui ont quoi? Il y a des médecins qui ont dit qu'ils peuvent trouver une alternative au vaccin. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, mais il y a des traitements qui sont déjà sortis. Oui, il y a des traitements, mais les docteurs qui ont fait ça, ils sont où maintenant? Je peux prendre un exemple. Le docteur des Saintes, il est où maintenant? Il y a plein de docteurs qui font le cabinet parce qu'on les empêchait de pratiquer leur médecine. Et ces gens-là, ils ont fait des études pour ça. Monsieur Macron, il n'est pas médecin. Monsieur Attal, il n'est pas médecin. Il faut arrêter. Mais une personne qui a fait 30, 20 ans d'études pour faire la médecine te dit que non, on peut trouver une alternative. Le gars te dit, non, c'est le vaccin qu'il faut absolument, c'est le vaccin. Mais arrêtez. Combien de monde avec le vaccin en Guadeloupe ne pas dire à un métier? Il faut arrêter les conneries. Alors, donc, vous avez dit moi que madame est raciste, ma soeur-ci, ma soeur-là, elle a dit qu'elle va remplacer le machin. J'entends M. Mayembe qui dit, ouais, le remplacement, ceci, cela. Mais non! Comment quelqu'un qui est français, même vous êtes de couleur noire, vous êtes français. Mais la dame, elle a raison. Quelqu'un qui sort de son pays tout en fait, il a venir en Guadeloupe, il a bénéficié de tout le bit avant tout le monde qui est en Guadeloupe. Elle a raison, la dame, les gars, il faut vous réveiller. Oui, il faut arrêter. Alors, c'est comme si, pourquoi dis-moi encore, vous ne votez pas Macron encore? Mais il faut arrêter les gars. On n'a pas dit ça, monsieur, on n'a pas dit ça. Attendez. Si vous aviez écouté depuis le début, on a parlé de Macron de tout le long. Et dès le départ, Bon, d'accord. Quand vous, par exemple, vous comparez Mme Le Pen à Éric Zemmour, mais ça n'a rien à voir. Je suis désolé, les gars, ça n'a rien à voir. Question, monsieur. Dimanche, vous allez voter Marine Le Pen. Voilà. Ah ben tout à fait. Est-ce que vous votiez déjà pour elle auparavant ou ce serait oui, tout à fait. Mais pourquoi? En 2017, j'ai voté pour elle. Pourquoi vous avez fait ce choix-là déjà? Mais pourquoi j'ai fait ce choix-là? Parce que depuis combien d'années la droite, la gauche, je dirais les machins, nous dirigent? Ça fait combien d'années? On veut changer tout le temps ce même bulletin-là. Rien ne change pour nous. Et M. Macron, j'ai vu encore à la radio, à la télé, dans une émission. Il a bien expliqué l'autonomie. Sous l'autonomie, on ne va pas venir après. Il a expliqué. Donc, qu'est-ce qui se passe? M. Chalus ou M. Losbar, ils veulent déjà l'autonomie, parce que M. Losbar, il te parle que de ça. Il te parle que l'autonomie, si on était autonome, ceci, cela. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
si monsieur, si voilà, on donne un quoi d'autonomie, ah ben là, avec votre monsieur, excusez-moi l'expression là, tu nous péter encore plus. Donc, les gars, réveillez-vous, nous sommes en 2022, histoire que, blanc a dit dans raciste alors, histoire de dire que, ouais, ceci, cela. En tout cas, pas pour dire que je fais un carré, mais j'ai écouté le programme de la dame et tout, ça me convient tout à fait. Ça me convient tout à fait. Ok, même en tant qu'afrodescendant. Comment? Même en tant qu'afrodescendant, ça vous va? Mais comment afrodescendant? Mais qui est-ce qui vous a parlé de que la dame, elle est raciste, afrodescendant, machin, aussi? Non, on n'affirme pas. Sur ce plateau-là, on n'affirme pas qu'elle est raciste. Nous, on parle des remontées. On aime bien faire des constats. Et dans ce qu'on voit dans les déclarations qui sont faites au quotidien, et peu importe d'ailleurs depuis des années, depuis son père même, ce qui ressort... Mais c'est pas, elle sont coupées, c'est pas son père, elle. Oui, on est d'accord. C'est comme si ma mère était comme ça, mais pourquoi si ma mère était comme ça, mais je vais être comme elle alors? Non! Chaque fois qu'on a un esprit ailleurs, c'est parce qu'elle vote Le Pen, ah ben ça dérange beaucoup de personnes. Mais et ceux qui vous parleraient de l'histoire, qui vous disent justement, je pense que vous avez déjà argumenté sur vos positions politiques. Donc quand on vous parle de l'histoire, on vous dit effectivement que son père était affilié avec des anciens SS, des choses comme ça. Ça vous inquiète pas? Non, mais ça m'inquiète pas parce que ça c'était son père. Ça c'est pas elle. En aucun cas ça peut m'inquiéter. Comme crime et raciste la France commet en Afrique, vous le savez très bien, toi, Harold, tu le sais. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Tu le sais. Bien sûr. Donc il faut arrêter de dire ce genre de trucs. Merci en tout cas, pour votre appel. Qui veut répondre? Je me pose quand même des questions parce qu'après la première fois où on a commencé à avoir des appels comme ça sur les élections, moi sa voix et sa manière de parler me rappellent beaucoup le gars qui était à côté de toi. Ouais, moi c'est pour ça que j'ai tout de suite, je me suis dit mais c'est bizarre. C'est pour ça que je voulais demander le nom, mais on peut pas. Enfin c'est pas fait pour ça, mais c'était bizarre. J'aime laisser aux auditeurs l'anonymat. Je pense que ce qui est intéressant avec l'appel, c'est que ça montre en fait que ça montre bien que celui qui vote en fait, il aura son intérêt, c'est-à-dire l'intérêt français. Parce que clairement, il a dit que Mme Le Pen, elle n'est pas. Enfin, elle serait une bonne présidente pour les Français. Mais moi, c'est ce que je tiens à dire, et je le répète encore sur ce plateau. OK, il n'y a aucun problème de l'intérêt français, mais on voit bien qu'aujourd'hui que l'intérêt français se passe en Russie, se passe en Afrique et autres. L'intérêt français aujourd'hui commence à diminuer. L'intérêt français aujourd'hui, c'est comme disait Daryl, c'est des records en matière d'endettement. C'est ça l'intérêt français. L'intérêt français aujourd'hui, c'est que les pays africains commencent à dire on arrête en fait. L'intérêt français, c'est ça en fait. L'intérêt français, c'est que la Russie, Macron va discuter avec Poutine. Poutine fait la guerre le lendemain à 6 h du matin. Alors que soi-disant, discuter avec Poutine. Donc c'est ça en fait que moi je tiens à dire. Je ne dis pas, encore une fois, que chacun défende son intérêt, c'est tout à fait normal, que chacun entende le clocher à sa porte, il n'y a aucun problème. Mais ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, l'intérêt français est en danger. Et le récit la républicain qu'on nous a vendu, qu'on est en train encore de nous revendre, il est en danger, clairement. Si on prend maintenant l'accès à l'information, on a bien remarqué que durant la guerre en Ukraine, que les médias français cachaient des informations, il y avait des fake news et autres, qu'il y a eu tout ce type d'éléments. Pourquoi? Parce qu'il fallait défendre l'intérêt français. Donc moi je dis, que ce soit Macron, que ce soit Le Pen, c'est le récit, en fin de compte, républicain, pour moi, qui est en danger, et que les personnes qui votent que Macron, que Le Pen, en fin de compte, ils essaient de défendre, mais à leur façon. C'est-à-dire, tu auras Le Pen qui est souverainiste et Macron qui est libéraliste. Mais il veut juste défendre l'intérêt français. Mais je dis juste, attention, les autres pays commencent à dire non. Les autres pays commencent à dire, nous on va voir la Russie, on a nos armes, sortez de chez nous. Et c'est là, en fait, qu'on commence à voir que petit à petit, je le rappelle, la France perd le franc CFA. C'est-à-dire, en gros, parce que quand on parle d'intérêt français, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, demain, la France perd le franc CFA, la France devient le 15e pays mondial, le Nigeria devient au même niveau que la France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire l'enfant, là, avec le gros ventre... C'est ça, l'enfant, là, avec le gros ventre, là, qui est en train de pleurer à la télé, ça pourrait être aussi en France, aussi, en fait. Donc c'est ça, en fait, que moi, je tiens à dire, c'est que l'intérêt français aujourd'hui, et si nous, maintenant, en tant que Guadeloupéens, on commence à voir que l'intérêt français est en perte de vitesse, nous, qu'est-ce qu'on fait? Donc, aborder l'article 73-74, pour moi, c'est une bonne discussion. Aborder même l'indépendance, ça reste une bonne discussion, parce que tôt ou tard, ils ne pourront pas nous tenir au bout d'un moment. C'est tout à fait logique.
Ils sont endettés. C'est comme si moi, j'ai 2 milliards de dettes et je vous ai tout chez moi pendant 2 ans, les gars. Mais il y a un problème quand même. En parlant de dette, Valérie Pécresse a réussi à avoir 1,2 million d'euros. Déjà. C'est bon d'avoir des amis qui ont. C'est bon d'avoir des amis qui ont. Le litchi a bien fonctionné. Justement, j'ai fait une quête pour acheter une voiture, si ça intéresse la Guadeloupe. Ah, garçon, c'est au Bordeaux. Rapidement, Daryl, juste aborder. Que ce soit Le Pen ou Macron, pour les départements outre-mer, ça ne va rien changer du tout. Pour le développement des chez nous, ça sera à nous justement de proposer des alternatives, de faire preuve de proposition pour pouvoir faire évoluer les difficultés que nous rencontrons au jour le jour, quoi. Donc Le Pen, Macron, pas de problème. De toute façon, ce sera le président de l'Hexagone et les autres départements, qu'on se le comprenne bien. Hein. La France n'a pas besoin des Guadeloupéens, mais elle a besoin de la Guadeloupe. C'est ça la nuance. Ah, my God. Bien, c'est Redis ça. La France n'a pas besoin des Guadeloupéens, mais elle a besoin de la Guadeloupe. Comprendre. Il faut comprendre. Ah oui, maman. Oh là là. Ça sera le prochain sujet pour mardi prochain. Effectivement. Et on devra parler aussi géopolitique, puisque Mayembe est en train de mettre le doigt sur ce qui va nous concerner très prochainement, puisque les cartes sont en train d'être rebattues au niveau international. Donc Macron, lui, est pour une guerre longue avec la Russie. Donc on s'apprête à couper les ponts à tous les niveaux avec ce pays. Ça va être extrêmement dommageable et on va devoir payer pour ça. Les États-Unis ont demandé à la Chine d'imposer des sanctions à l'Ukraine, enfin à la Russie. La Chine a refusé. Donc la Chine a retiré effectivement, donc les grosses sociétés chinoises pétrolières sont en train de se retirer des places financières américaines, dont la bourse de New York, n'est-ce pas, qui sont en train de déserter. Tout le monde est en train de rapatrier ses actifs Amérique du Sud, Afrique et consorts. Là, vraiment, les cartes sont en train d'être rebattues. Je pense que ça mérite d'en parler puisque vous allez payer. Hein. Les factures vont augmenter là, sérieusement ces prochains mois. Donc, ce serait bien quand même de vous tenir informés à ce niveau-là. En tout cas, une bonne soirée à vous sur Canal 10 et on se retrouve mardi prochain avec notre équipe.